Bonjour Placide, tu es donc dessinateur de presse. Est-ce que tu Oui. peux me raconter ton parcours? Comment t'es tombé dedans? Ben, je suis dessinateur de presse progressivement. Bon, ben, d'abord, j'ai toujours aimé le dessin de presse. Il y a toujours eu le canard enchaîné chez moi. Bon, j'aimais beaucoup les bandes dessinées de l'époque. J'étais abonné à Pif Gadget. Bon, j'ai beaucoup reproduit des dessins. Et ce que j'aimais particulièrement, c'est reproduire les dessins d'un dessinateur qui s'appelle Moisan, que plus personne ne connaît, mais qui faisait des grandes fresques sur le canard enchaîné. Et c'était du temps de Général de Gaulle, Pompidou, tout ça, Giscard. Et puis ensuite, au lycée, bon, j'avais un petit talent pour la caricature. Je m'en suis servi pour dessiner des profs. J'ai vu que ça plaisait. Et donc, je ne savais pas, moi je suis originaire du sud-ouest. Alors, mes parents ce sont des petits agriculteurs, 7 hectares. J'étais pas trop destiné à poursuivre une carrière dans l'agriculture, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, il fallait faire des choix. Et j'aurais aimé faire les beaux-arts, mais c'était pas, j'avais pas les moyens d'aller faire des études à Bordeaux, loin, même si je pense que j'aurais été beaucoup boursier. Donc j'ai passé plusieurs concours. Et les, le, l'école normale, l'électricité, PTT, tout l'EDF, le gaz de France, tous les concours. Le premier qui m'a répondu, c'est l'armée de l'air. Donc je suis rentré à l'armée de l'air. J'ai trouvé très dur au début. J'étais électronicien, je travaillais sur des avions, j'ai fait une formation d'électronique. Et j'ai été euh, nommé sur une base aérienne qui était à Orange. Et dans le même temps, je continue à dessiner. Et je dessinais pour un journal. Alors, j'ai montré mes dessins à un journal local qui s'appelait le Provençal. Donc, j'ai dessiné pour. Ça leur a plu. Et l'armée regardait un peu surprise du fait que je dessine dans un journal régional, quoi. Donc, pour compenser, je dessinais aussi pour le journal de la base. Et puis bon, j'ai fait des caricatures de colonels. J'étais assez libre au final parce que ça faisait rire tout le monde. Et dans le même temps, j'avais mon personnage récurrent qui paraissait tous les vendredis. C'était les aventures de Germain Berjou. C'était une espèce de français moyen. Et c'était un rendez-vous que les lecteurs du Provençal aimaient retrouver. Donc j'avais une petite notoriété. Donc j'ai eu à la fois une carrière d'électronicien et à la fois je dessinais dans la presse régionale, locale. Donc pour ce qui était des déclarations, c'était plutôt sous de la main à la main. C'est comme ça que ça se passait. Je te parle de ça il y a 45 ans. Quoi. Et puis, dans le même temps, j'ai commencé à faire des illustrations parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait dans une agence de publicité. Et en fait, là, j'ai gagné pas mal d'argent en faisant de- des dessins, des illustrations, des refs pour une agence de publicité à Paris. Et puis, bon, ben, j'ai continué ma carrière, mais à un moment donné, j'ai senti que je montais en grade, moi j'étais libre et qu'il fallait que je fasse un choix. Et donc, quand j'ai eu 35-36 ans, j'ai quitté l'armée et je me suis consacré à 100% au début à la publicité. J'étais maquettiste dans une agence de pub. Et puis, je participais à un journal, j'ai créé avec des associés un journal qui s'appelait Le Petit Bouquet. Alors ce journal, je ne sais pas si vous le connaissez, on est dans
98-99, c'est le balbutiement d'Internet. Et c'était des journalistes qui faisaient une revue de presse nationale qui était envoyée par mail à tous les expatriés du monde entier. Mais on est l'Internet avec le vieux modem, la bite, et on ne pouvait pas envoyer des grosses quantités. Donc le dessin, c'était tout un petit dessin en noir et blanc qui était très pixelisé. Moi, je faisais le dessin du jour. Tous les jours, je faisais le dessin du jour. Et il y avait cette fameuse revue de presse où il y avait une dizaine d'articles qui reprenaient tous les articles du Figaro, du Monde, de l'Humanité, de Libération, de la presse. C'était un compte rendu. Et tout ça était envoyé par mail. Voilà, ça c'était le début, ça n'existait pas. C'était le premier journal, pour ainsi dire, français sur Internet. Je faisais des dessins là-dessus. Et puis après, j'ai créé avec deux associés une agence de pub où on faisait des sites, les premiers sites internet. On faisait le ministère de l'Agriculture, enfin bref, des grandes entreprises privées, tout ça, ça commençait. Puis après, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, il y a eu des faillites à droite, à gauche, et puis tout est retombé comme un soufflet. Et dans le même temps, moi, l'entreprise avait pris de l'importance, et moi, je sentais que j'étais happé par le côté administratif de l'entreprise, tout ça. Et donc, j'avais de moins en moins le temps de dessiner. Donc j'ai vendu mes parts et je me suis consacré au dessin de presse 100%. Alors bon, j'étais plutôt vers la presse engagée de gauche, alors c'était des journaux syndicaux, hein, c'est la CGT, FSU, j'ai dessiné pour l'Écho du Centre, Liberté Hebdo, puis de temps en temps, j'ai collaboré à des journaux comme Historia. Voilà, donc j'ai continué à vivre du dessin, de l'illustration, et puis toujours du dessin politique. J'alimentais mon site internet qui existe toujours, hein, où j'ai 6000 dessins en ligne qu'on peut retrouver par des mots-clés, tout ça, qui sont très, très bien classés. Et puis je collabore de temps en temps, j'ai des émissions de télévision, je passe à LCI quand ils ont besoin de dessinateurs. Voilà. Tout va relativement bien jusqu'à présent, à part que depuis qu'il y a la crise, on sent que la presse va très mal. Je travaille pour l'Écho du Centre, le journal est mort, et je vois mes collègues. Donc de plus en plus, ça devient problématique. Les journaux syndicaux, eux, restent fidèles. Une année sur l'autre, ils prennent toujours autant. Mais on est obligé de se diversifier maintenant, de travailler. Alors, moi, ce que j'ai développé depuis 15 ans, c'est expliquer le dessin de presse aux enfants, aux élèves, aux lycéens. Ça va de la primaire jusqu'à la terminale, toutes les valeurs qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est qu'avoir un esprit critique. Comprendre un dessin, c'est pas si facile que ça. Quelles sont les figures de style qu'il y a derrière les dessins, toutes les références, bref, un dessin, ils sont assez surpris parce que pour eux, un dessin, c'est un peu bébête, ça peut être rigolo, mais il y a plein de références, de messages, de symboles derrière tout ça, et ils ne savent pas les décoder. Donc, et donc,
mon discours, c'est d'expliquer mes dessins, pourquoi la caricature, est-ce que la caricature est agressive, pourquoi elle s'attaque au pouvoir, est-ce qu'il y a de la bonne caricature, de la mauvaise caricature, bref, voilà, j'essaie de propager une espèce de bonne parole là, et puis derrière, ben, expliquer ce que c'est la laïcité aussi, pourquoi on a la chance en France d'avoir un journal comme Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde, dans les autres pays, ce que c'est que la laïcité, tout ça, j'essaie de l'expliquer. Des fois dans des collèges de banlieue où ils ont des avis, des a priori assez défavorables sur le dessin de prime abord. Alors ce qui est très important, c'est que quand on intervient dans les collèges et les lycées, faut montrer qu'on dessine. Donc il faut dessiner, il faut caricaturer, et puis faut essayer de les faire s'exprimer aussi, parce que paradoxalement, c'est très difficile de les faire parler. Donc il faut les mettre à l'aise, il faut projeter beaucoup de dessins, et ça c'est une activité ce qui est curieux, c'est que euh, quand on parle de la liberté d'expression, on, on pense de suite au dessin de presse, à la caricature, au dessin humoristique, enfin, au dessin politique, enfin, et alors qu'en réalité, bon, ben, le dessin de presse, ça devient la portion congrue de la presse. On parle de la liberté d'expression, mais de plus en plus, les dessinateurs ont du mal à s'exprimer dans les journaux nationaux. Bon, il y a la crise de la presse, et puis il y a la peur du dessin, parce qu'effectivement, un dessin a une force de frappe bien supérieure à un article. Un dessin, c'est un produit d'appel qui doit amener à se poser des questions, à s'interroger, à réfléchir. Et si on s'arrête que sur le dessin, effectivement, et si on n'a pas les éléments de développer les idées qu'il y a derrière, ben,